Bonjour, des centres de loisirs pour enfants avec un projet éducatif chrétien. C'est ce que propose la FACEL, la Fédération des associations culturelles, éducatives et de loisirs à Paris. Chaque mercredi et pendant les vacances scolaires, les 6-11 ans se retrouvent dans différents centres pour jouer, prier, faire du sport ou du théâtre. Créée il y a 14 ans par le cardinal Lustiger, la FACEL compte une soixantaine d'associations à travers la capitale. Alors quelle est son originalité? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Premier invité, Jacques Cartier, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le secrétaire général de la FACEL. Face à vous, nous accueillons Marie-Mercedes Guénassia, bonjour. Bonjour. Vous avez connu un petit peu deux systèmes. Votre fils Geoffroy est passé par un centre de loisirs de la ville de Paris. Et depuis 3 ans maintenant, il est inscrit à un centre de la FACEL. Vous nous direz pourquoi vous avez fait ce choix, ce changement. Enfin, on retrouve le père Stan Rougier. Père, bonjour. Bonjour. On est content de vous retrouver. Vous avez bonne mine, vous êtes tout bronzé. Alors, vous connaissez bien les jeunes, puisque vous avez longtemps été éducateur. Je signale au passage la parution de votre dernier livre. Il s'agit de Nomades de l'Éternel. C'est aux éditions Pocket, qui peut également s'adresser aux éducateurs. Voilà. Ça peut être une source d'inspiration. Alors, vous nous direz évidemment quel est votre éclairage sur ce thème de l'accès à Dieu dès l'enfance. Alors avant d'aller plus loin, on va découvrir justement ce que propose un atelier de la FACEL, un exemple au centre du Gros Caillou, en plein cœur de Paris, qui accueille des enfants des écoles publiques et privées. C'est un reportage de Jean-Guillaume Charrier. L'église Saint-Pierre du Gros Caillou, en plein cœur du 7e arrondissement de la capitale. Juste derrière, un bâtiment futuriste, c'est la maison paroissiale, là où la FACEL organise ses ateliers d'enfants. Pendant les vacances scolaires de la Toussaint et de février, 70 enfants issus des écoles privées catholiques ou des écoles publiques mais catéchisés viennent passer une semaine d'activités imprégnées d'un projet éducatif chrétien. Donc il y a un temps le matin avec un prêtre, donc l'aumônier du centre, qui vient leur parler du thème. Donc là, le thème sur ces vacances, c'est Joseph. Et ensuite, il y a aussi un temps en fin de journée où chaque jour, il y a une équipe d'enfants qui va préparer un petit mime. Et en fait, qui présente le mime, donc là, c'est sur un épisode de la vie de Joseph, aux autres enfants. Et après, donc, il y a l'aumônier qui reprend un petit peu ça et qui prolonge un petit peu. En 1994, le cardinal Jean-Marie Lustiger lançait la FACEL pour promouvoir et regrouper les associations culturelles et de loisirs parisiennes. Aujourd'hui, les 6-12 ans viennent donc une semaine durant participer à divers ateliers. Chant, théâtre, jeux ou encore travaux manuels, tout est bon pour favoriser le projet éducatif. Un projet qui repose sur le catéchisme et bien sûr sur le jeu. On fait partie des soldats, donc on crée une bouclier. Et moi je fais une épée. Tu fabriques quoi? Un bouclier. Un bouclier, ça va te servir à quoi alors? Ça c'est des coups d'épée. Ça on me protège. L'encadrement est assuré par des animateurs diplômés du BAFA, souvent étudiants. Je suis étudiante en lettres et donc c'est pendant les vacances. C'est une bonne ambiance, les enfants sont sympas, ils sont enthousiastes. Non, c'est bien. On fait pas mal de grands jeux, tout ce qui est des grands jeux, des sorties, après tout ce qui est l'encadrement au jour le jour, puis répondre aux demandes de chacun. Chaque enfant peut choisir ses activités. L'épanouissement passe par des jeux collectifs et par des pratiques plus individuelles. On essaye en fait de permettre à chaque enfant de développer un peu ses centres d'intérêt. Là par exemple, on a mis en place des corporations pour ces vacances. Donc il y a aussi bien les architectes que les scribes, que les soldats, que les acteurs. Différentes corporations. Place est faite aussi aux activités physiques. Le sport, comme les activités plus spirituelles, permet de vivre dans le respect, l'écoute et le partage mutuel. 3 valeurs inculquées par la FACEL lors de ces ateliers d'enfants. Alors, Marie-Mercedes, une réaction sur ce sujet, ça vous permet de découvrir un petit peu ce que vit votre fils Geoffroy?
Tout à fait, oui, ce que je savais déjà parce qu'il est effectivement très enthousiaste chaque fois qu'il revient du Centre Saint-Jean. Et puis on a une présentation qui est faite par les animateurs. Par exemple, là, le reportage porté sur des vacances où le programme nous est annoncé, la thématique nous est annoncée et ensuite se décline en différents ateliers. Donc vous savez, vous, en tant que parent, quelle est un petit peu la tonalité de chacun de ces ateliers alors ? Bien sûr, oui, absolument. La thématique, comme je le disais, est précisée en début donc, de vacances scolaires et se décline, par exemple, dans des animations autour du théâtre, chacun ayant un rôle à jouer et puis présentant ensuite une petite pièce. Jacques Cartier, une réaction, vous, sur ce reportage? C'est assez représentatif de l'ensemble des associations? Oui, je voudrais dire d'abord que cette semaine, le reportage a été fait durant la première semaine des vacances de février, qui est une semaine particulièrement organisée avec le service de la catéchèse de Paris, sur un thème bien déterminé, comme le précisait Marc, le directeur du centre, tout à l'heure, dans le reportage. Et donc, c'est un peu plus particulier et plus tourné vers la catéchèse que les autres moments, ou les autres mercredis, ou les autres périodes de vacances. Donc il y a aussi une logique dans les choix qui sont faits au cours de l'année. C'est extrêmement important parce que nous avons là l'occasion, et c'était l'idée de ces ateliers lancés par le service de la catéchèse il y a un peu plus de 15 ans, c'était effectivement de faire un peu plus que de l'activité culturelle et de loisirs pendant une semaine. Et donc c'était intéressant de mettre un thème. Et dans les 15 centres qui ont été organisés pendant cette première semaine de février, le même thème avait été choisi. D'accord. Et proposé à chacun. Et donc, comment vous touchez un public de jeunes? Parce qu'effectivement, il y a d'un côté les enfants qui vont peut-être au caté, qui sont susceptibles de venir dans les centres Facel. Mais alors, les enfants du public, par exemple? Oui, c'est vrai que ce n'est pas très facile. Mais en réalité, cela dépend beaucoup de la paroisse. Notre meilleure transmission, notre meilleure communication, c'est effectivement la paroisse. Pratiquement, on peut dire que tous les centres sont adoubés à une paroisse et donc travaillent très en lien avec le curé ou un vicaire que le curé aura désigné. Mais c'est pratiquement là notre seul moyen de communication, notamment pour les enfants des écoles publiques, parce que, comme vous le savez, comme nous ne pouvons pas pénétrer dans les écoles, alors bien sûr, de temps en temps, nous avons des affiches. Enfin, ce n'est pas l'essentiel dans notre communication. Marie-Mercedes, je crois que votre fils est dans le public, justement. Comment est-ce que vous avez connu la Facel? En fait, je l'ai connu lorsque j'ai souhaité inscrire mon fils au catéchisme. Il a été la première année de sa scolarisation donc dans une école publique et également le centre du mercredi, en fait, de l'école publique. Et puis, je me suis renseignée auprès de ma paroisse pour l'inscrire au catéchisme et j'ai découvert tout à fait par hasard l'existence donc du centre Saint-Jean qui, pour des parents qui travaillent, est quand même très pratique. Pourquoi? Tout simplement parce que je peux l'amener à 8h30, le catéchisme démarrant à 9h. Il est récupéré ensuite par les animateurs, il peut y rester la journée entière. Il n'y a pas la question de l'heure du caté et ensuite il se retrouve à la sortie. Parce que quand on travaille, matinée. c'est très difficile de faire des allers-retours, voire impossible. Donc là, je sais qu'il est pris en charge par une équipe et je le récupère le soir à 18h. Alors c'est l'une des raisons, Jacques Cartier, de l'existence de ces centres? Tout à fait. Je me souviens fort bien qu'en 1993-94, début 94, le cardinal avait un souci majeur concernant la participation des enfants à la catéchèse. C'était à l'époque où nous avions en place le plan Vigipirate et un certain nombre de, comment dirais-je, des sécurités très importantes. Et donc il nous fallait trouver une solution ou un moyen pour permettre aux parents qui travaillaient de faire participer leurs enfants à la catéchèse. Or, vu les conséquences du plan Vigipirate, il n'était pas possible de quitter le centre de la ville de Paris pour venir à la catéchèse et de repartir au centre. Il fallait que ce soit dans un même lieu. C'est dans un même lieu. Alors, ce n'est pas du tout une concurrence aux centres aérés de la ville de Paris. Nous avons un objectif complètement différent. C'est-à-dire, en quoi est-ce que vous êtes différent finalement d'un centre de loisirs classique? Parce que vous avez des jeux, vous avez du théâtre, finalement, ça, oui, c'est vrai. À première vue, ça ressemble à un centre de loisirs. Tout à fait. Les activités sont les mêmes. Il n'y a pas, comment dirais-je, du théâtre, un théâtre catholique, où il n'y a pas une pâte à modeler catholique. C'est pas vrai. Il y a une façon
de transmettre aux enfants un certain nombre de valeurs par les activités que nous leur proposons. Alors, c'est quoi cette façon, cette identité chrétienne de la Facelle? Ça dépend. C'est un travail important pour nous, mais cela dépend essentiellement du directeur du centre et de ses animateurs. Je peux dire qu'il n'y en a sûrement pas deux qui fonctionnent de la même façon. Nous avons un projet éducatif chrétien que nous affichons, et dont nous n'avons pas peur auquel nous référons souvent, et même toujours. Et donc, il est indispensable pour les directeurs de veiller à ce que leurs animateurs soient effectivement en phase avec ce service. Alors, nous ne demandons pas aux animateurs d'aller à la messe tous les matins, de faire la prière avant et après, bien. Mais il faut qu'ils aient leur BAFA, par exemple. Ça, c'est une question réglementaire. D'accord. Mais alors, l'aspect chrétien, justement, là-dessus, parce que vous ne leur demandez pas forcément d'être chrétien? Pas forcément. Ce que nous leur demandons d'abord, c'est d'adhérer au projet. Et lorsqu'on adhère à un projet éducatif chrétien, je pense qu'il est tout à fait naturel que petit à petit, dans les actions qui sont menées, on soit, on se réfère aux valeurs chrétiennes. Mais le projet, alors vous parliez de thèmes qui sont définis pour, par exemple, des semaines de vacances. Comment est-ce qu'on peut justement ressentir cette touche chrétienne qui fait votre spécificité? Alors, pendant les vacances de février, que le reportage qu'on vient de voir, ou pendant les vacances de la Toussaint, c'est extrêmement facile, puisque c'est toujours un thème chrétien. Joseph dans la Bible, où c'était... Ça colore un petit peu toute la donc alors là, c'était tout à fait facile et tout à fait précis. C'est plus délicat au niveau des vacances scolaires, ou bien dans les autres mercredis, mais chaque fois, le directeur du centre détermine bien un thème. En général, ils prennent un thème pour l'année. Et dans ce thème se déroule un certain nombre d'activités. Et en plus, si vous voulez, c'est au cours de ces activités où l'on essaye petit à petit d'insérer des touches de caté, des touches chrétiennes, des références aux valeurs évangéliques. D'accord, donc il y a toujours une tonalité évangélique tout au long de l'année. Marie-Mercedes, alors Geoffroy, il en pense quoi de ce centre Facelle? Geoffroy est absolument enchanté. Alors simplement, je voudrais apporter une petite précision. C'est assez différent finalement le mercredi et durant les vacances scolaires. Puisque effectivement, durant les vacances scolaires, le temps spirituel est quand même beaucoup plus important. Les mercredis, en revanche, ce sont des petites touches. Et Geoffroy a des amis, par exemple, qui viennent au Centre Saint-Jean, qui ne sont pas catholiques, mais qui ont la possibilité, s'ils le souhaitent, et ça n'est pas une obligation, d'assister à ces temps chrétiens. Donc c'est tout à fait ouvert et ça peut accueillir des enfants finalement de confessions différentes. Mais il y a un temps de prière par exemple ou pas? Il y a un temps de prière et en règle générale, mais qui n'est, j'allais dire qu'il n'est nullement obligatoire. Je pense à une association dans laquelle il y a pendant le temps de prière un temps de discussion sur des thèmes un peu généraux. Et ensuite, on réunit les deux groupes et chaque groupe raconte à l'autre ce qui se fait. Et donc finalement, c'est un témoignage de la part de ceux qui ont participé au temps de prière par rapport aux autres qui n'y ont pas participé. Et les autres savent aussi ce que pendant le temps de prière on a fait. Donc c'est notre façon, c'est une façon d'une association, de plusieurs associations comme ça. Mais ce n'est pas obligatoire. À partir du moment où on veut accueillir tout le monde, et c'est vrai qu'on a des enfants musulmans, c'est vrai que nous avons des enfants juifs, c'est vrai que nous avons des enfants d'autres confessions, c'est évident. Et tant mieux. Alors, une des questions qui peut se poser, c'est effectivement la formation de nos directeurs et animateurs. Comment est-ce qu'ils sont formés, justement, concrètement? Alors, j'allais dire qu'il y a peut-être deux catégories d'animateurs. Il y a ceux que nous avons engagés à la Facelle. C'est en 1998, alors de la création de contrats aidés par l'État, que le cardinal Lustiger et Monseigneur Aumônier, qui était alors président de la Facelle, ont demandé à ce que nous ayons un corps d'animateurs. Donc, la Facelle est l'employeur de l'ensemble de ces animateurs. Ils sont 58 à ce jour. Et nous les mettons à la disposition des paroisses ou de nos associations.
Ce qui était essentiel, c'est la formation. Elle passe après par le quoi, recrutement. concrètement? Alors concrètement, c'est une formation un peu générale d'adaptation à l'éducation populaire, parce que nos jeunes viennent d'horizons différents. C'est une formation professionnelle, car il n'est pas possible, ce n'est pas parce que nous sommes dans un patro ou parce que nous sommes dans une association de l'Église que nous ne pouvons pas être professionnels. Nous devons être professionnels. BAFA, par Alors exemple. BAFA, par exemple, qui est le premier stade, mais ça va jusqu'à des véritables diplômes professionnels. Nous avons environ plus de 150 jeunes de 20 à 30 ans, si vous voulez, qui sont déjà passés par la FACEL, qui ont reçu une formation professionnelle et qui sont repartis, ou dans d'autres diocèses, ou dans des associations qui ne sont pas du tout à caractère religieux. Mais nous les avons formés. Alors ça, c'est un peu ce qu'on peut voir dans tous les centres de loisirs, finalement. Est-ce qu'il y a quand même un aspect formation chrétienne? Alors, oui, j'en parlais tout à l'heure avec le père Saint-Rougier. Il est important pour nous d'avoir cette formation chrétienne. D'abord, cette connaissance des religions. Deuxièmement, de savoir un petit peu, lorsqu'on est dans un projet éducatif chrétien, ce que ça représente. Et je vois actuellement, nous avons régulièrement 2, 3 ou 4 fois par trimestre des entretiens avec un prêtre qui nous permet, qui permet aux jeunes de s'exprimer, de faire un retour sur leurs activités. Nous essayons donc de les aider dans cette formation chrétienne. Il faut aller encore bien plus loin. Mais tout ne se fait pas d'un seul coup. Marie-Mercedes, alors on revient un petit peu en arrière. Donc votre fils a d'abord été dans un centre de loisirs de la ville de Paris. Oui. Et puis vous avez décidé de passer à la FACEL. Pourquoi ? Alors, au départ, ce qui a motivé, enfin, ma décision, c'était un côté pratique. Le catéchisme. Le catéchisme, et puis la avec l'unité de d'animation. lieu, la journée d'animation, absolument. Maintenant, je dois dire que si j'avais connu le centre plus tôt, je l'aurais mis immédiatement dans ce centre-là, parce que je dois souligner à la fois le professionnalisme des équipes qui sont là, et de son directeur en particulier, et puis l'implication qui est tout à fait extraordinaire. Enfin, ils n'ont pas des moyens financiers énormes. En revanche, ils font vraiment tout pour animer ça de façon intelligente, soit en emmenant les enfants dans des sorties diverses et variées. Ils ont été au musée d'Ali, ils vont à la patinoire, soit sur place, en leur faisant faire des tas d'animations aussi variées que le théâtre, le foot, en sortant la table de ping-pong s'il faut la sortir parce que les enfants ont envie de jouer. Mais plus que dans un centre de la ville de Paris ? Oui, tout à fait. Mon fils me disait autrefois qu'il s'ennuyait, alors je suis peut-être mal tombée, hein, c'est tout à fait possible, mais qu'il ne sentait pas, lui-même le dit, il n'a que 10 ans, qu'il ne sentait pas du tout la même implication de la part des animateurs. Donc c'est l'aspect humain qui vous a intéressé. Jacques Cartier, Marie-Mercedes évoquait justement la question des moyens. Comment sont financés ces centres ? Alors, les centres se financent d'eux-mêmes, j'allais dire. Bien sûr, il est demandé une participation par an. De combien ? 10, 15 euros selon que le repas est compris, pas compris, selon les quartiers de Paris. À la journée ? À la journée, oui, pardon. Mais de toute façon, il est bien évident qu'aucun enfant ne sera refusé dans l'un de nos accueils pour des raisons financières. C'est clair. Il y a des moyens d'avoir des aides. Oui, c'est cela. Alors, certains demandent aussi, font allusion aux ressources des parents, ils font, ils tiennent compte des ressources des parents. Bon, en général, lorsque c'est possible, la paroisse aussi fait un geste relativement important, parfois, pour que les accueils puissent, effectivement, comme vous le disiez, malheureusement, ils n'ont pas des moyens très importants. C'est pas ce qui les empêche de faire des choses très intéressantes. C'est compensé par la qualité de l'écoute. C'est cela. Et l'investissement des animateurs. Donc, le problème financier est extrêmement important. Comment s'inscrire ? Oui. Comment s'inscrire quand des parents veulent justement venir vers vous ? Bien souvent. Alors, vous avez d'abord le site internet de la FACEL. lafacel-paris.com. Voilà. Sur le site, vous aurez bien sûr un certain nombre d'informations sur la FACEL, mais vous aurez surtout l'implantation des différentes associations. Et en cliquant sur l'association, vous aurez tous les renseignements. Pour vous y rendre, le téléphone, les coordonnées et tout. Donc là, c'est assez facile. De vous trouver. Rapidement, Marie-Mercedes, un conseil pour les parents qui nous regardent, qui éventuellement s'intéresseraient à ces centres de la FACEL ?
Ah ben moi, je ne peux que les encourager à les contacter et je pense que leurs enfants seront vraiment enchantés. Donc il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas hésiter, non. Voilà, bien, merci à tous les deux d'être venus. Stan, vous connaissez aussi bien les jeunes, puisque vous avez été longtemps éducateur avant de devenir prêtre. Alors, comment se fait cette rencontre pour vous des enfants avec Dieu? Enfin, c'est important qu'ils rencontrent dès l'enfance, finalement. Je crois qu'il n'y a rien de plus important que de permettre à des jeunes d'avoir accès à Dieu dans un monde où il y a une publicité pour le contraire de la religion. Là, je rentre de l'océan Indien, où je rencontrais plus de 3000 jeunes dans des retraites ou des conférences. J'étais bouleversé de voir l'accueil, la soif de mieux connaître, de mieux entrer dans le dialogue des religions. Et j'étais touché que monsieur tout à l'heure me dise « Tiens, pourquoi ne viendriez-vous pas parler à nos éducateurs de ce sujet ?» Et donc, moi, j'ai consacré toute ma vie à ça. Et je me souviens qu'au début, quand je voulais aller dans l'école Lénine ou l'école Karl Marx, je me faisais jeter par le directeur qui disait « Mais j'en ai rien à foutre que vous fassiez ceci ou ça pour les jeunes, ça ne nous regarde absolument pas. » Mais bon, que les chrétiens aient un créneau de liberté où ils peuvent offrir à des jeunes la possibilité de découvrir qui est Jésus-Christ, je trouve que c'est d'une importance vitale. Aider des jeunes à découvrir le sens de la vie à la lumière de la foi. Et je pense que dans un pays comme l'île Maurice où j'étais ou l'île Rodrigue, le désir d'en connaître plus est tellement extraordinaire qu'il n'y a pas de bonheur plus grand que de révéler Dieu et son amour à des jeunes. Parce que les jeunes, ils sont tout neufs, ils sont réceptifs, sauf si on les a bloqués contre, sauf si on les a manipulés de force. Mais là, je vois qu'il y a un grand climat de liberté dans ce qui leur est proposé. Ça qui compte. Oui, moi ce qui me fait de la peine, c'est de penser qu'il y en a des quantités qui ne connaîtront rien qui ressemble à ça et qui vont échapper totalement à toute présentation religieuse, quelle qu'elle soit. Et ils ne l'auront que par des caricatures. On leur parlera des méfaits de la religion à travers les siècles. Quand on leur parlera de l'islam, ce sera le terrorisme. Le judaïsme, ce sera la conduite d'Israël à Gaza. Et le christianisme, toujours les poncifs sur les croisades, l'Inquisition et le rétrécissement de l'esprit sur les problèmes sexuels. C'est toujours pareil. Et on se dit, mais comment les jeunes peuvent passer à travers ça? Puis cette rencontre-là, tout de suite, m'a fait penser au cardinal que je rencontrais lorsque j'avais 25 ans et qui me parlait déjà de son souci de présenter aux jeunes la foi. Je crois que ça a été un des plus grands soucis de toute sa vie. Mais je me souviens la passion avec laquelle il parlait de ces choses-là en 1955. Et donc, il a mis en œuvre un peu les désirs qui le hantaient à cette époque. Ça l'a guidé en fait tout au long de sa vie. Père, pour vous, on peut rencontrer Dieu au travers du jeu, du sport, du théâtre? Pas n'importe comment. Les âmes s'allument aux âmes, comme disait Lacordaire, et s'il n'y a pas la foi chez celui qui anime le jeu, rien ne passera. C'est la foi de la personne qui anime ce jeu qui donne envie. Moi, lorsque j'étais un petit louveteau de 8 ans, si la cheftaine nous amenait dans une chapelle à la fin d'une sortie, on voyait qu'elle y croyait et elle nous aimait et on l'aimait et donc ça passait tout seul. Il y a un effet de contagion. Tout à fait. Quand il y a de l'amour, quand il y a de la joie et quand c'est vivant, le jeune va vers ces trois réalités-là. L'amour, la vie, la joie. S'il n'y a pas ça, il n'y a rien. Merci, à bientôt, Père. Très rapidement, juste une dernière question. Les animateurs ont parlé justement de leur dimension importante qui peuvent jouer un rôle de transmetteur de foi. Vous cherchez des bénévoles? On cherche toujours des bénévoles, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. C'est bon à savoir. Alors justement, pour ceux que ça pourrait intéresser, si vous souhaitez en savoir plus sur la Facelle, il suffit de consulter son site internet à l'adresse qui s'affiche au bas de vos écrans, www.facelle-paris.com. Également une brochure de la Facelle dans laquelle vous pouvez trouver toutes les informations. Cette brochure, il vous suffit également de la commander.
Et puis enfin, vous téléspectateurs, n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires, de vos questions sur cette émission en nous adressant un mail à l'adresse qui s'affiche au bas de vos écrans, réaction@kto-tv.com. Voilà, merci à tous les trois d'être venus et merci à vous de nous avoir suivis. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro de La Famille en question. Au revoir.